Ah, mon François, regarde ça, c'est pas beau les vacances. Hein? Voilà. Oh, mon vieux dos, mon vieux... Alors on salue tous les gens qui habitent au nord de Marseille. Mais parce que c'est l'Angleterre et au-dessus d'Orange, c'est la banquise pour nous. Tu vas nous les énerver, ils vont plus nous suivre pour 2018. Je sais même pas si c'est la France au-dessus de Lyon. Voilà. Allez, mon François, bon, une année dans Passion Autosport du Var vient de s'achever. Ça a été, waouh, une année explosive, de belles rencontres. Et je pense qu'on a atteint les objectifs et on a respecté tous nos engagements sur les véhicules qu'on avait à présenter. Enfin, du moins, j'espère. Bah, il y a une belle palette, hein. Il y a du français, de l'américain, il y a de la voiture de course, il y a de l'ancienne charmante, il y a de l'ancienne très lente, il y a voilà, de ta Ford A, de la sexy. Voilà, il y a de tout et tout le monde est représenté avec un égal bonheur, c'est ça qui est génial. Alors là, c'est le best-of. Alors par contre, on a un petit problème sur le best-of, c'est qu'on n'a pas vraiment de bêtisier. Voilà. Parce que le problème, c'est que toutes les séquences et toutes les petits rushs vidéo qu'on a fait se sont faits en une prise. Bah, faut que je vous explique. En fait, il est de meilleur en meilleur et il n'y a plus de chute de micro, il n'y a pas de caméra qui tremble. Oh, bon, ça va les chevilles. J'adore quand tu parles comme ça. En fait, la première prise est très souvent la bonne et puis de toute façon, on a rarement le temps d'en faire 10 et puis on n'a pas le personnel pour tenir la boutique. Donc honnêtement, il s'applique et du premier coup, 9 fois sur 10, c'est bon. Alors, pour le bêtisier, on est un peu en peine. On ne va pas aller piquer ceux des voisins et des concurrents parce que ils vont pester. À moins qu'on arrive à en faire un là, mais à mon avis, je pense non, mais on ça va lui décerner un diplôme quand même. Il a son CAP de filmeur, là, c'est définitif. Ah. Bon, en tout cas, écoute, dans cette saison, il y a un truc, moi j'aimerais qu'on revienne sur une petite séquence vidéo. C'est toutes ces belles rencontres, toutes ces poignées de main qu'on a pu rencontrer, ce partage, cette passion, enfin c'était juste extraordinaire. Donc, et je voudrais remercier justement toutes ces personnes qui se sont prêtées au jeu, qui nous ont partagé leur passion, leur voiture. C'est grâce à eux, il faut dire qu'on arrive à faire ces reportages. Et puis il y a ceux à qui tu as serré la main, et puis tous ceux qui sont venus en me disant il faut qu'on se voit parce qu'on a telle auto, parce qu'on a ci, parce qu'on a ça. Donc en portefeuille, on a plein de gens qui sont prêts à venir. Et ça, c'est génial parce que c'est un effet boule de neige. Donc d'un côté, la convivialité, elle a marché avec tout le monde. Tous ceux qui nous ont vus ont apprécié. Et puis il y en a tellement qui aimeraient bien participer que honnêtement, on a de belles choses pour l'année prochaine. Moi, j'en salive d'avance. On en dira un peu, on en touchera 2 mots après. Bon, allez, on rend un petit hommage à toutes ces personnes. Et ben voilà. Alors, c'est une séquence vidéo pour vous maintenant. Séquence serpince. Émotion. Oui, on y va. Allez, l'alarme. Sniff. Allez.
là, on va avoir une séquence très sympa. Imaginez un bouchon, imaginez un encombrement. On est place de la Concorde, on est dans le centre de Marseille, on est à Tourves pour le bouchon. La Nationale 7. La Nationale 7. Et là, vous allez voir toutes les belles autos qui ont été filmées et on va les imaginer tous sur une même route. Et honnêtement, c'est vraiment un spectacle génial. C'est vraiment un bouchon qui est un concentré de passion, un concentré d'histoire, un concentré d'envie. On a tous rêvé d'une, deux ou peut-être même de toutes celles qui vont défiler. Faites bien attention parce que là, il ne faut pas en rater une. Je te garantis, donc cette année, c'est 53 reportages. 53 reportages, et mon François. C'est l'équivalent de 4,5 reportages par mois. Vous allez voir les années bissextiles, il va en faire un de plus. Alors, moi, j'aurais aimé toutes les avoir dans mon garage, hein, ça c'est sûr. Ça fait un grand garage. Mais bon, bon allez, on envoie cette séquence. Allez, en voiture. Allez, en voiture, Simone. Accrochez les ceintures.
Ah, qu'on est bien, qu'on est bien. Il manque la crème à bronzer. Oh punaise, attends, ça refilme là, c'est fini, là. La séquence elle est passée. Scusi, on y va, à toi. Bon, alors, où en étais-je? Il va falloir reprendre le fil. Bon, il y a eu 53 reportages et évidemment, tu as été partie prenante dans tous. Moi, j'ai donné un petit coup de main sur certains, mais il y a des choses qui ont dû rester gravées dans les voitures que tu as croisées cette année. Ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que les autres, mais on a souvent un rapport un peu affectif parce qu'on en a rêvé et le jour où on peut s'asseoir derrière le volant ou même à côté, c'est toujours un grand moment. Alors, en fait, elles ont toutes été plus belles les unes que les autres. J'ai eu des petits coups de cœur, normal, hein, des voitures qui me rappellent une enfance, un jeu vidéo, la 205 Turbo 16 par exemple. J'en garde, notre ami Eric qui m'a fait essayer cette auto mythique. C'est juste un rêve de gosse, j'ai adoré la conduire. Il y a eu les voitures, mais il y a aussi les rencontres. Je garde un énorme souvenir quand j'ai rencontré Janine Chap. Ah oui. Donc la famille Chap et Gessalin, un peu le fil conducteur de la marque Alpine, c'est un peu grâce à eux que... Ah, puis ils ont travaillé avec beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de voitures avec des carrosseries en fibre de verre qui se sont servis de l'expertise de Chap et Gessalin, et notamment, si je me rappelle bien et que je ne dis pas de bêtises, il y avait l'Opel GT, le petit coupé Opel avec le moteur qui est le même que la Manta. Les caisses sortaient de chez Chap et Gessalin. Ah ben c'est fort possible. Bien. Donc ça c'était une très belle rencontre parce que donc moi j'ai rencontré Janine, donc la fille d'Albert Chap, et elle m'a ouvert ses portes et elle a un cœur énorme et elle m'a raconté toute l'histoire de la famille. Donc c'était vraiment, pas tout a été filmé, mais je peux dire que j'en ai des souvenirs dans la tête et je lui fais un gros bisou et un gros coucou. On l'embrasse. Après il y a eu nos amis qui venaient du nord de Lyon avec la Ford A. Du Nord. Delphine. Du Nord. Ah, Delphine, alors là, c'était conduire une voiture, une avant-guerre. Ça, c'est un rêve qui restera inoubliable. C'était génial, génial. Il y a eu quoi? La Renault 5 Turbo 2. Hein, rêve de gosse aussi. Oui, rêve de gosse. Et c'est des autos passionnantes. Mais dans tout ça, je les ai toutes aimées. Donc j'ai peut-être des petites préférences parce que voilà, elles nous rappellent un petit bout d'histoire. Mais elles ont toutes été fabuleuses. Alors, une blague comme ça en passant, à propos d'une R5 Turbo, c'est amusant parce que moi j'en ai eu à la maison et un jour il m'est arrivé une aventure étonnante. Je me fais arrêter sur la route parce que souvent nos amis de la maréchaussée, ces voitures-là, ils étaient assez étonnés, ils voulaient les voir de près. Donc on était un peu sujet à se faire arrêter souvent. Et j'ai donc un gendarme en tenue très sérieux, je suis assis, il est à côté de la voiture en train de lire les papiers. Et ce monsieur très sérieux me dit « mais dites-moi, avez-vous le permis de transport en commun ?» Alors je ne voyais pas bien le rapport avec la R5 Turbo parce que derrière, si tu veux asseoir quelqu'un, il faut une remorque parce que le moteur est derrière. Donc vraiment, je ne comprenais pas. Et le gars me dit « monsieur, je répète ma question, avez-vous le permis de transport en commun ?» Écoutez, je ne vois pas bien pourquoi il faudrait le permis de transport en commun. Il me dit « parce que votre carte grise, la personne qui a tapé le nombre de places assises a dû rester le doigt sur le 2. Vous avez la seule R5 Turbo en 22 places assises. Ouais. » Voilà, donc ça, voilà. Et je vais me le coltiner en 2018, les enfants. Et j'en ai d'autres, j'en ai plein la besace. Vous savez pas ce que je vais... Oh là 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 là, mon Dieu, ça n'arrive qu'à toi ça. Bah, d'ailleurs, en parlant de toi, oui. Hein, notre histoire, une histoire d'amour, hein, c'est un long roman d'amitié, comme la chanson. Elle a commencé fort parce que je t'ai rencontré sur un reportage avec ta Ford Mexico. Oui, ma petite orange. On a créé un lien d'amitié super sympa et je t'ai dit, François, je veux que tu fasses partie de l'aventure. Bah, du coup, ça s'est fait naturellement et moi, je tenais surtout à remercier tous ceux qui ont un peu salué cette nouvelle orientation en disant que finalement, bah, le petit éclairage historique et les anecdotes en plus sur le modèle. C'est une Bible. Voilà, l'électron libre, l'élément extérieur. J'ai été très étonné que ça plaise beaucoup. Donc, je pense que le boss va renouveler l'expérience et que l'année prochaine, on va remettre 2018, le couvert. Donc 2018, François sera à mes côtés, ça je vous le garantis. Et d'ailleurs, je lui ai réservé une petite séquence sympa là. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de reportages encore parce que c'est que le début. Mais regardez. Salut Mathieu, tu vas bien? Bon, une petite intro, c'est encore moi qui m'y colle, c'est avec grand plaisir. Salut Mathieu, tu vas bien? Bon, dis-moi, aujourd'hui au programme, on a deux voitures très sympathiques. Salut Mathieu, bon, tu m'as envoyé une photo de la Volvo, j'ai appelé immédiatement un ami comme à la télé, mon copain c'est Serge Rezoagli, le Marseillais, le copilote de Richard Cus dans les années 90. Salut Mathieu, bon là, c'est pas un appel de détresse que je lance, mais plutôt une alerte. On a un débarquement de Vikings marseillais pour l'édition 2017 du Rallye du Var. Bon alors ça t'a plu?
Oui, Hein? ça m'a plu, évidemment. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Bon, la prochaine fois, je ferai moins de grimaces. Bon, alors là, moi, j'aimerais bien envoyer une petite séquence aussi sympa, comme on n'a pas vraiment de bêtisier à proposer à tous ceux qui nous regardent. C'est un peu toutes ces mises en scène, nos débuts de reportage, nos intros. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Je t'ai vu arriver en quad à moteur. Oui, mais justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur ces 2-3. Hein, On c'est y pas va. du Spielberg, mais. Ah non, mais c'est une petite note de bonne humeur. Sans ça, ça perd tout intérêt. Allez, le ridicule ne tue pas, comme on dit. Avanti. Mathieu? Oh putain! Oh, je suis content, tu C'est m'as toi fait... le guignol sur le Mais bord de oui, la toi, route, tu là. m'as fait vachement Oh, peur. j'ai failli t'en mettre une, hein. J'ai dit putain, c'est qui ce mec là? Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ma nouvelle Mustang. 65 cabriolet. Putain, je me disais, mais qui c'est ce mec là? C'est ce Mexicain Eh brésilien ouais, qui arrive je l'ai là. reçu il y a pas longtemps. Oh, allez, Allez, on la découvre allez, ensemble. c'est parti. Eh viens. J'aurai jamais le temps de présenter ce reportage, je vais vite appeler François. Ouais, François, c'est Matt. Écoute, t'es sur répondeur, je suis dans une grosse galère. Est-ce que tu peux me rappeler? Fais-moi vite l'intro du reportage. Je file rejoindre Thomas et Jérôme à la Sainte-Baume. Alors, il y a une légende qui dit en plus que là-haut, il y a de la neige, il y a du brouillard, il y a de la pluie. C'est un enfer, donc je compte vraiment sur toi. Rappelle-moi. Bis, bye. Je te jure, il a toujours le bon rôle, celui-là. Et moi, toujours en galère. Va falloir que ça change. Oh François, t'es bien matinal. Bon, on terminera par les vœux. Pour l'instant, on va essayer de parler un peu boulot. Alors, les projets? Les projets. Alors, les projets, qu'est-ce que vous en pensez, vous? 2018. Alors 2018. Alors mon François, déjà, il va y avoir de très belles autos en 2018. Oui, il y a des bruits qui courent et puis Ouais. Mais il y a pas mal de projets. voilà, il y a un truc bleu bas. Je vous en dis pas plus. Alors ensuite, on aimerait développer. Alors c'est pas du business, hein, on veut juste développer la chaîne YouTube. Ce qui Alors serait oui, bien. parce que toi, tu as une chaîne YouTube sur laquelle on peut regarder en excellente qualité tous tes reportages, donc sous la chaîne Passion Autosport du Var. Et je t'avais fait part tout de suite de mon avis en me disant, on va étoffer ça, on va essayer de mettre un peu d'écrit, parce que voilà, Ça peut être pas mal. Faut qu'on la fasse fonctionner, on va la Après, faire vivre. c'est pas le but, la faire vivre, mais pas d'en vivre. Ça peut nous apporter peut-être un peu de petites subventions, on sait jamais.
ça peut nous acheter du matériel. Oui, Il faut savoir que c'est une passion qui coûte relativement cher quand on veut avoir un peu de matos sympa. exact. Donc pourquoi pas, oui, faire vivre cette page YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes sur YouTube à la chaîne Passion Autosport du Var qu'il y a sur YouTube. Donc ça peut être pas mal. Pareil, si vous voulez figurer dessus parce que vous êtes un professionnel avec une activité qui va déjà nous plaire, parce que c'est pas, on n'est pas là pour faire n'importe quoi, mais bon, on va essayer de faire bosser, on va essayer de faire vivre cette chaîne, et puis on voit ce qui se fait ailleurs. Et bon, il y a des gens qui vous expliquent comment se mettre de la crème sur le visage et qui arrivent à en vivre. Je vois pas pourquoi nous, avec des super autos, on n'arriverait pas à faire sourire nos abonnés. Bon, voilà, donc je vous ai tout dit. Mais attention, ça restera bien sûr de la passion, toujours de la passion, de la Voilà. passion. Donc ça, faut bien, faut ça pas va être mettre. une association, non pas de malfaiteurs, mais une association de bienfaiteurs. Oui, Voilà, c'est ça. Alors le deuxième projet sympa pour 2018, on nous a laissé entendre peut-être un plateau télé. C'est sous réserve, mais peut-être janvier, février 2018. Alors, Il est c'est dans les possible- tuyaux. Il est possible Voilà, que nous voilà. ayons un vrai plateau télé avec des projecteurs, un canapé, on pourrait recevoir nos invités. Il y aurait à côté le beau col du Babao pour faire les essais routiers. On n'en dira pas plus. Voilà, on n'en dit pas plus. Tout ça, ça va se finaliser. Et puis, on aura avec ça un outil génial, c'est-à-dire qu'on ne sera plus, comme toujours, tributaire De la pluie, météo. de la météo. Parce que c'est vrai que jusqu'à 3/4 d'heure avant de démarrer un reportage, on est suspendu au ciel. On a la chance d'habiter une région géniale. Mais il y a des fois où un les brin de nuages, vent, voilà, les nuages nous jouent vraiment des tours. Et le vent dans les micros, quand vous regardez le reportage, c'est pas un truc génial. On le sait, ça nous ennuie aussi. Mais là, on va avoir une position de repli à l'abri et tout ça, ça commence à s'organiser. Que dire de plus? Une excellente année prochaine, de belles fêtes de fin d'année. Surtout ça, et attention, hein, donc un joyeux Noël, et surtout, restez prudent pendant les fêtes. Celui qui conduit, c'est... C'est celui qui épargne la dinde aussi. Alors, je voulais justement militer pour punaise. les animaux parce que, voilà, c'est fait. Oh là 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 là. Bon, il va falloir se le coltiner 2018, ça va pas être blague. Épargnez la dinde, s'il vous plaît. Et n'épargnez pas vos beaux-parents par contre. Bon, pas d'excès. On se revoit en début d'année. Et puis, sans doute, une belle surprise. On est en train de mettre ça en route et on va se faire une petite place. Vous allez voir, hein. On va commencer à vous intéresser et on va commencer à voir des choses qui vont éveiller l'attention. Et je pense qu'on va former une fine équipe. On continue, on lâche rien. Oui, à bloc, comme Allez, d'hab. un joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes, de bonnes vacances. Nous, on se retrouve début d'année 2018 avec... Il n'y a pas de mots pour... Voilà. Tu me fais un bisou Mais Mathieu, c'était pas un des rois mages? Oui, je t'embrasse. Ciao mon François, Ciao. allez. À plus.